Le marché est vraiment nul en ce moment. Mais c'est pas possible. Désolé, mec. C'est rien, c'est rien. Mais toi, Oh, ça. voyons, je vais te buter. Oh là là, mademoiselle. C'est toi malentendu. Malentendu. Le scooter tout à l'heure m'a frôlé. Je l'ai pas fait exprès. Les preuves sont sous ton nez et tu continues à nier. Ah, Voyons, je vais te buter. Je te bute. Arrêtez! Arrêtez! Tant de photos. Rends-moi mon téléphone. Et tu dis que t'as rien pris? Supprime ça. Mademoiselle, écoute-moi. Je t'explique. C'est pas ce que tu crois. C'est vous qui avez commandé le taxi, mademoiselle? Oh là là, mademoiselle. Attendez, j'arrive tout de suite. Si c'était pas parce que je suis pressée aujourd'hui, je t'aurais buté, sale type. On y va? Oui ou non? Oui, j'arrive. Toi. Dégage. On y va? J'arrive. Espèce de sale pervers dégueulasse. Tu. Moi. Toi. Ne salis pas ma réputation. T'as de la chance que j'aille pas plus loin. Espèce de dinosaure. Mon CV. Mon CV. Où est mon CV? On a échangé nos sacs. Oh non. C'est la dernière chose que maman m'a laissée. Non. Il faut absolument que je le retrouve. Wei Shuchang, je te tiens. Dis donc, on se prend pour des grands-parents en ligne tous les jours. Quand est-ce que ce petit voyou va enfin nous ramener une belle fille? C'est vrai, ça. Madame, il y a une jeune fille dehors. Elle a l'air très en colère et elle demande à voir le jeune maître. Nos vœux sont exaucés. Elle arrive tout en colère. Serait-ce Wei Shucheng qui a fait quelque chose de mal envers elle? Impossible. Majordome Lee, faites entrer. Oui? Maman, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas inquiet. Pourquoi tu trembles? Moi, Wei Shucheng. Wei Shucheng, sors de là. Oh. Grand-mère, tante, bonjour. Je viens voir Wei Shucheng. Ah, le jade. maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, vite, appelez une ambulance! Appelez une ambulance! mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai rien fait et pourtant j'ai failli causer un drame. Docteur, comment va ma mère? Le patient va bien. C'est juste qu'elle était un peu trop émue. Du repos, ça suffit. Punaise, j'ai eu une peur bleue. Tant mieux si tout va bien. Mais cette famille, elle va pas essayer de m'arnaquer, si? Allô? T'es arrivé? D'accord, attends-moi. Je viens te chercher. En regardant. Maman, comment elle a pu s'évanouir comme ça? Je sais pas, moi. Dès qu'elle a vu cette jeune fille, elle s'est excitée. Et puis, elle s'est évanouie. Oh, docteur. Je suis celui qui est l'ami de la fille sortie tout à l'heure. Même si c'est la petite amie de Wei Shucheng, ça justifie pas une telle réaction, non? C'est bien vrai. T'as pas vu, la pauvre fille. Elle avait tellement peur qu'elle pouvait plus parler. Et la petite fille, elle est où? Hé, elle était là il y a une minute. Mademoiselle! Mademoiselle! Pour l'histoire du bébé, il faut prendre une décision vite. Si vous ne le voulez pas, il faut agir rapidement. Sinon, c'est mauvais pour la santé. Le bébé. Oh. Oh. Faut décider vite pour le bébé. Si on ne le veut pas, faut le faire tôt.
Sinon, c'est mauvais pour la santé. Le bébé. Oh. Oh. Allô, papa? Allô, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as osé faire ça? Et t'as pas honte de l'admettre, hein. Je te préviens. L'affaire de Chief A1, si tu ne règles pas ça, tu vas voir ce que je te fais. C'est vrai. Salaud. Mais non, mais de quoi tu parles? C'est n'importe quoi. Hé, Mang Mang! Oui? Dans notre famille Wei, jusqu'à Shucheng, on n'a eu qu'un seul héritier par génération. Cette fille, il faut absolument garder le bébé. On ne peut pas laisser ce bébé souffrir, hein. Non. Il dit que le bébé est de Shucheng. Elle est même venue à la maison. Tu ne réfléchis même pas. Si c'était pas à cause de notre fils, quand Chief A1 est arrivé, elle serait si en colère. Je pense que c'est notre fils irresponsable. Ce petit chenapan, s'il ose faire du mal à cette jeune fille, je vais lui casser les jambes. Chief A1, je suis vraiment désolé que tu sois si perturbé. C'est notre faute, on l'a pas bien élevé. Non, non, non. Non, monsieur, madame. Cette affaire, c'est aussi de ma faute. On ne peut pas tout reprocher aux autres. Oh là là, regarde cette fille, si gentille et si raisonnable. C'est sûr, c'est notre sale gamin qui a fait des bêtises. C'est ça, Chief A1, ne t'inquiète pas. Quand ce sale gamin reviendra, papa va devant. C'est notre sale gamin, hein. Il n'est pas à ta hauteur. Monsieur, madame, on s'est pas compris? Tu appelles encore monsieur, madame? T'as perdu la tête? Chief A1, c'est papa et maman, pour te venger. Je voulais juste récupérer mon sac. Pourquoi est-ce que tout a dégénéré comme ça? À ce point-là? Oh là là, maman est réveillée. Grand-mère, maman, Maman! tu nous as fait une de ces peurs. Oh là là, c'est bon qu'elle soit réveillée. Ah, ma chérie. Assieds-toi, viens. Laisse grand-mère te regarder, ma petite. Oh là là, ma chérie. Oh là là, je t'attendais depuis le matin et le soir, et enfin te voilà. Oh là là. Maman! Je vais te dire une bonne nouvelle. Vous allez devenir arrière-grand-mère. Chief A1 est enceinte de l'enfant de Wei Shucheng. Vraiment? Ah, oh là là. Alors comme ça, dans quelques mois, je pourrai voir mon arrière-petit-fils. Oui, grand-mère. En fait, Ah, Oh là là, maman! Oh là là, ne vous énervez pas, le médecin a dit. Faut pas vous énerver. Restez zen. oh là là, j'ai compris. À propos, ma chérie, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? rien. Laisse tomber. Quand grand-mère sortira de l'hôpital, je vais leur expliquer tout ça. Meng Meng. Tiens, voilà. Meng Meng. Depuis que je suis rentré à la maison, j'ai toujours voulu que mes parents aient te chercher à l'orphelinat. Mais à ce moment-là, j'avais déjà été adopté. Mais, toutes ces années, j'ai enfin réussi à te retrouver. Tiens, c'est ce que je t'avais promis à l'époque. Le cadeau que je t'avais promis. Voilà. Moi. C'est quoi cette histoire? Moi. Ah. C'est pas mon sac. Ça. Il me prend pour son Meng Meng, cette idiote, passe encore. Mais en plus, il dit qu'on était fiancés depuis l'enfance. Des amis d'enfance. Je voulais juste jouer le jeu avec lui. Finalement, c'est un crétin complètement à côté de la plaque. Non seulement il est stupide, mais en plus, c'est un salaud. Il vient faire une déclaration d'amour avec le sac de sa copine sur le dos, avec Song Meng Meng. Ils sont aussi cons l'un que l'autre. Meng Meng. Il est très efficace celui-ci. Prends-le. Grand frère Wei Shucheng, je m'attendais tellement à ce que tu me déclares ta flamme cette fois. Mais à voir comment ça se passe. C'est moi qui me faisais des illusions. Meng Meng. Ma chère Chief A1, c'est grand-mère qui te l'offre. Un cadeau pour te souhaiter la bienvenue. Oh là là, grand-mère. Cette robe est beaucoup trop précieuse. Je ne peux pas l'accepter. Précieuse, allons donc. C'est juste une petite robe qui vaut 1 million ou 2. Quand vous vous marierez,
Grand-mère vous en fera faire une sur mesure, une robe unique au monde. 1 million ou 2. Une petite robe. Chifei-wan, ce collier ira parfaitement avec ta robe, justement. Panto. Oh là là, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Mais voyons, pas de façon. Si je te dis de le prendre, tu le prends. Allez, tiens, garde-le bien. Ce collier. Il vaut pas aussi des centaines de milliers, hein. Oh là là, non, pas du tout. Ça me soulage un peu. Oh là là, c'est juste un peu moins de 5 millions. 5 millions? Feiwan, ma chérie. Regarde. Papa n'a pas vraiment de cadeau à t'offrir. C'est que mon ami, il y a quelques jours, m'a offert une voiture de sport. C'est un truc de jeune. Tiens. Je te l'offre, allez. Uncle. Cette voiture, elle coûte combien? Pas grand-chose. Juste environ 3 millions, quoi. 3 millions? $. Ah, Oh là là, cet enfant. Garde-le. Garde-le. Ah, c'est si précieux. Je vais pas finir par être arrêtée pour escroquerie, hein. Je sais toujours pas comment aborder le sujet. Bon, j'arrête d'y penser. Quand Wei Shuchang reviendra, tout sera expliqué. Au pire, à ce moment-là, je m'excuserai. Je présenterai des excuses sincères. Oncle et tante, ils ne m'en voudront pas vraiment, hein. On verra bien quand on y sera. Ça s'arrangera. Je vais dormir. Ah, Mais qui êtes-vous? C'est toi? Toi. Où est mon sac? enfin, je l'ai trouvé. Aïe. Ouf, ouf. Il est toujours là. Eh, tu sais pas, c'est à cause de toi qu'on m'a pris pour un salaud. Et en plus, pourquoi tu dors chez moi? Dans mon lit, en plus. Eh, je te parle. Où est mon sachet parfumé? Il n'est pas dans ton sac. J'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Où as-tu mis mon sachet parfumé? Il est peut-être perdu. Perdu. T'as perdu ça. Emmène-moi le chercher, tout de suite. Oh là là, lève-toi vite. Lève-toi et emmène-moi le chercher. Non, Lève-toi. Lève-toi. mais non. Ce sachet, il est perdu dans la rue. Ça fait toute la journée. Alors il a sûrement disparu. Je t'en supplie. Tu peux m'emmener le trouver, oui ou non? S'il te plaît. Mince. Écoute, c'est qu'un vieux sachet, non? Ça vaut combien, hein? Je te rembourse. Point final. Toi! Tiens. Tant d'argent. Ça suffit pour en acheter des dizaines, non? Je veux pas d'argent. Je veux juste mon sachet. Tu me frappes encore. Ce pendentif de jade à ton cou, c'est... Ce pendentif de jade. C'est quelqu'un de très important pour moi qui me l'a offert. C'est pas de votre famille. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Espèce de morveux. Terreau, tu as embêté cette pauvre fille? Papa, tu fais quoi, là? Il a perdu le sachet parfumé que mes parents m'ont laissé. Toi alors? ça va, ça va. Le sachet parfumé est perdu. On va en demander un autre, en passant prendre la famille. Chacun de nous t'en demandera un.
Mais j'ai plus de papa et maman. C'est la dernière chose qu'ils m'ont laissée. Qu'est-ce que tu fais planté là? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Fei Wan. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais m'excuser auprès d'elle. Quand on te dit de t'excuser, tu t'excuses. Pas de pourquoi. Fei Wan, ne fais pas attention à ce sale gamin. Moi, avec ma réputation impeccable, comment j'ai pu avoir un fils aussi abruti? Papa, maman, c'est elle qui a pris le mauvais sac, c'est évident. Et vous m'accusez tous. Quoi? Tu oses encore répliquer? Oncle, tante. En fait, cette affaire. De si beau matin, de quoi vous vous disputez? Maman, t'es enfin là. C'est à cause de ce gamin tout ça. Fei Wan, si t'as des soucis, parle-en à grand-mère. Grand-mère va s'occuper de toi. Grand-mère. En fait, c'est pas grave. Monsieur, madame grand-mère, je dois préparer mon entretien. Je vais me rafraîchir. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Viens. Attends, toi. J'ai un truc à te dire. Ces cadeaux, c'est monsieur et madame et grand-mère qui me les ont offerts. Garde-les. Considère ça comme une compensation pour le sachet que j'ai perdu. Ils m'ont offert ces cadeaux. Parce qu'ils pensaient que j'étais ta copine. Et en plus, ils croyaient que j'étais enceinte de ton enfant. Un enfant? Mais quel enfant? Il y en a pas! J'ai déjà dit que c'était un malentendu. Mince. Grand-mère ne va pas bien en ce moment. Elle supporte pas les chocs. Quand elle ira mieux, je lui expliquerai tout clairement. D'accord. Et aussi pour le sachet que j'ai perdu. Moi aussi, je suis désolé. Je vais me changer. Toi aussi, sors. Au revoir, tonton et tata. Au revoir, mamie. Je vais à un entretien d'embauche. Tu es enceinte, là. Pourquoi tu vas encore à un entretien? Sinon, travaille dans ta propre entreprise. Oui, oui, dis-le à tante. Tu veux faire quel poste? Merci, tante. Mais je préfère être autonome. Je vais y aller alors. Allez, salut. C'est motivant, ça. Quelle bonne fille. Maman, je vais aussi à l'entreprise. Alors, maman, j'ai rendez-vous avec quelques dames. Je sors d'abord, hein? D'accord, d'accord. C'est bien d'être occupé. Tout le monde est occupé, c'est bien. Shu Cheng, viens t'asseoir, viens. Grand-mère. Shu Cheng, cette fille, Fei Wan, je la trouve bien, hein? Pourquoi tu l'as laissée tomber comme ça? Grand-mère. Quand est-ce que j'ai fait ça? Tu te souviens? Le pendentif de jade familial. Ah oui, je m'en souviens. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai offert à Meng Meng, que j'ai rencontré à l'orphelinat Guji Yuan. Mais à quoi ressemblait exactement ce pendentif de jade? J'ai carrément oublié. Mais à quoi ressemblait exactement ce pendentif de jade? J'ai carrément oublié. Non, grand-mère. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Plus tard, tu vas le regretter. Grand-mère. Quoi? Ça. Pourquoi tout le monde est si bizarre? C'est elle qui a pris mon sac par erreur pourtant. Ça a fait échouer ma déclaration d'amour à Meng Meng. C'est moi la victime quand même. Il a perdu le sachet parfumé que mes parents m'ont laissé. Il l'a perdu. Mais je n'ai plus de parents maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, je mérite vraiment de mourir. Aujourd'hui, c'est la dernière entreprise. J'espère que l'entretien va bien se passer. Fei Wan. Comment? On se voit et tu ne dis même pas bonjour? Bonjour, oncle. Comme j'aimerais t'entendre m'appeler papa. Laisse tomber. Quand vous serez mariés, ce sera pas trop tard pour changer d'appellation. En fait, moi. Che, tu veux te débrouiller seul, hein? Ne t'inquiète pas, je n'interviendrai pas dans l'entretien. Si tu entres dans l'entreprise, ça dépend entièrement de toi. Tu veux aller dans quel département? Le département design. Oh. Ce département a des exigences très élevées, tu sais. Si tu rates l'entretien, c'est pas grave. C'est qu'un boulot. Merci, oncle. Alors, je vais à l'entretien d'abord. D'accord.
Directeur Sen. J'allais justement te chercher dans ton bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Dans un moment, il y a une jeune fille qui va postuler dans ton département design. D'après le président, ça doit être la future belle-fille du jeune Wei. Tu penses qu'on fait quoi? Oh là là, mon frère, tu m'as carrément sauvé la vie. Je m'en occupe tout de suite. Chifei Wan, c'est ça? Oui, c'est moi. Sur notre site de recrutement, c'est clairement indiqué, les diplômés d'écoles renommées sont prioritaires. Le candidat avant toi, c'est un retour de l'étranger. Toi, une étudiante ordinaire. Comparé à eux, quels sont vos atouts? Bon, j'ai compris. Retournez chez vous et attendez des nouvelles. Ah, attendez. Je sais que les candidats précédents sont excellents, mais votre entreprise est peut-être leur option de secours. Et moi, je serai toujours votre option de secours. Pas mal comme discours, mais vous n'avez pas touché au cœur du problème. Quels sont vos avantages? Je suis très efficace dans l'exécution. J'ai de la ténacité. Dans notre département, on n'a pas besoin d'efficacité et de ténacité. C'est de l'intelligence. Vous ne correspondez pas vraiment à nos exigences. Non. Peut-être que vous pourriez d'abord regarder mes dessins? Ça doit être elle. Chifei Wan, vous pouvez partir. Attendez! Pourquoi elle n'a pas réussi l'entretien? Oh, Son niveau d'études et ses compétences ne répondent pas aux exigences de notre entreprise. Montrez-moi ses œuvres. Ces dessins sont pas mal. Le dessin est précis et les couleurs sont bien assorties. Et il y a une bonne créativité dans la conception. Avez-vous vraiment regardé ces dessins? Non. Alors comment t'es arrivé à la conclusion qu'elle est incompétente? Son diplôme. Est-ce que j'ai pas arrêté de dire que dans notre service, c'est la créativité qui compte, pas le diplôme? Tu prends mes paroles pour du vent, c'est ça? J'ai regardé tes dessins. Ils sont très bien faits. Quand est-ce que tu peux commencer? Oh, demain. Je peux commencer demain. Bien. Alors demain, va prévenir les RH. Demain, fais-lui compléter les formalités d'embauche. J'ai compris. Merci. Madame, vous avez vu un sachet parfumé? C'est celui-ci. Oui, c'est lui. Merci, De rien. merci, merci. Super. Je viens de t'envoyer une photo. Aide-moi à vérifier les infos sur cette voiture. Cette personne, c'est Wei Shucheng. Quand est-ce que tu as réussi à te coller à un gros bonnet? Pourquoi tu nous inclus pas? Bon allez, quand je serai vraiment bien placée, t'auras ta part, t'inquiète pas. Song Meng Meng. Ah, Song Meng Meng. J'aurais pas cru t'avais un ami d'enfance comme ça. Bon, maintenant c'est bon. Tout ce que t'as, c'est pour moi maintenant. Allô? C'est moi, Wei Shucheng. Toi? Comment t'as eu mon numéro? Chérie, Pour fêter qu'on est ensemble, je t'emmène manger. Au resto que tu préfères. Ça te va? Allô? Pourquoi tu réponds pas? Allô? Désolé. Tout à l'heure, il n'y avait pas de réseau. Ton numéro, c'est ma mère qui me l'a donné. D'ailleurs, t'as un moment là? On se voit? T'as besoin de quoi? Ton sachet parfumé. Je l'ai trouvé. C'est avec moi. Sérieux? T'es où là? Je t'envoie l'emplacement. D'accord, d'accord. Alors je te rejoins maintenant. D'accord. Elle est si jolie. C'est normal qu'elle ait un copain, non? Non. Mais qu'est-ce que j'ai à être si contrarié? Ah, Wei Shucheng. Et le sachet parfumé? Tiens. Je ne pensais pas qu'on pourrait le retrouver après si longtemps. Merci beaucoup. c'est moi qui l'avais perdu, de toute façon. T'aider à le retrouver. C'était normal de le faire. Elle, tout à l'heure. Elle doit avoir un rendez-vous avec son copain, non? Alors, Alors, j'ai des choses à faire. Je vais y aller. Merci.
D'accord. Alors, salut. Maintenant que tu es embauché, tes compétences ont encore impressionné le directeur Sun. Je te confie un client. Je te le confie. Ce client est très important pour nous. Si tu gâches tout, tu dégages immédiatement du département de design. Ne vous inquiétez pas, responsable Jiang, je vais tout donner. Ce client, il vient jeudi pour la réunion. Mais aujourd'hui, c'est déjà mardi. On peut finir à temps? Oui, on peut finir. Responsible Jiang. Ce client, on n'a pas réussi en 2 mois. Tu le confies à un nouveau. C'est pas risqué? Monsieur Cheng, par ici s'il vous plaît. Responsable Jiang montrait votre projet à Monsieur Cheng. C'est ça que vous avez présenté à mon grand défilé? Les maquettes finales que vous avez montrées? Il y a un problème? J'ai été très clair sur ce que je voulais. Pour ce défilé, le thème, c'est la vie. C'est croquis. Ils entassent tous les éléments de luxe possibles, les empilent les uns sur les autres. Non seulement il manque d'esthétique, mais en plus, ils sont loin de la vie réelle. Ils sont hautains. Personne ne vit comme ça. Si, c'est ça le projet final de votre entreprise alors. Je vais envisager de changer d'entreprise. Pour la collaboration. Responsable Jiang, comment t'as fait passer ce projet? Donnez-moi une explication. Oh, désolé, j'ai pris le mauvais. Celui-ci. Le projet final est sur ma tablette. Regardez, s'il vous plaît. Celui-ci est très bien. Celui-là n'est pas mal non plus. Responsable, Jiang. Ces deux-là, vous les avez conçus vous-même? Oui. Je les ai tous dessinés. Ces 2 projets de design se placent davantage du point de vue de nous les gens ordinaires, en mettant l'accent sur le rapprochement avec les clients. Et ils se rapprochent aussi de le thème de notre grand défilé. Alors le design du responsable Jiang nous met une pression énorme pour le marketing ultérieur, hein? Si on ne fait pas bien... Mais si on ne les utilise pas, ce serait dommage de gâcher les efforts du responsable Jiang. Mais Cheng, vous êtes trop aimable. Mais le responsable Jiang a aussi posé un problème difficile. Quel problème? C'est que ces 2 projets, lequel utiliser au final? Puisqu'ils sont à égalité, alors prenons les 2. Vous avez bien fait cette fois. Merci beaucoup, Monsieur Cheng. Merci, directeur Sun. Monsieur Cheng, regardez. Il est déjà l'heure de manger. J'ai réservé une salle privée dans un hôtel près d'ici. À midi, on mange un repas simple, tous les 3. On revient après le repas, on discute du contrat. D'accord. Monsieur Cheng, après vous. Bien joué. Chi Fei-wan. Ici, c'est l'entreprise, pas chez toi. Si tu veux dormir, rentre chez toi. La prochaine fois, tu dégages. J'ai fait des heures sup ces derniers jours. Je bosse sur le projet du groupe Yuan, les plans de conception. Et en plus, je suis trop fatiguée. C'est pour ça que je me suis endormie. J'ai déjà modifié les plans. C'est pas la peine. Les plans du groupe Yuan sont déjà arrêtés. Reprends tes ordures. Chi Fei-wan, c'est ça? Je suis Cheng Xiaoyu, du groupe Yuan. Je peux les voir? C'est pas la peine, Monsieur Cheng. Elle n'est qu'une nouvelle stagiaire. Ceux envoyés par erreur ce matin, c'est les siens. Ne perdez pas votre temps. C'est pas grave. Après tout, c'est modifié après les heures sup. Ça ne fait pas de mal de regarder. T'es sûr? C'est ton projet de design? Oui, je l'ai conçu ce matin même. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était la 3e version du projet. Et les 2 premières versions? Les 2 premières versions. Je les ai envoyées à la responsable Jiang, mais elle a dit que ça n'allait pas. Les 2 premières versions, je les ai envoyées à la responsable Jiang, mais elle a dit que ça n'allait pas. Mais pourquoi vous me regardez tous comme ça? Directeur Sun, je suis très satisfait de ces 3 projets. On les exécute toutes les 3. Pas besoin de déjeuner. Vous avez des choses plus importantes à régler. Désolé pour ce spectacle, Monsieur Cheng. Je ne vous raccompagne pas plus long. Au revoir, Monsieur Cheng. Vous 2, suivez-moi dans la salle de réunion. Regardez, ces 2 projets, est-ce que ce ne sont pas ceux que vous aviez envoyés avant?
Oui, ce sont mes projets initiaux. Vous pouvez sortir. Ce n'est plus votre affaire. D'accord. Vu que vous êtes une ancienne employée de l'entreprise, démissionnez de vous-même. Je vous laisse un peu de dignité. Director Sun. Donnez-moi une chance. Je suis celui que vous avez formé et promu. Donnez-moi encore une chance, d'accord? Allez aux ressources humaines pour les formalités. Vous m'avez vraiment déçu. Chifei-wan, enfin, on va pouvoir profiter de quelques bons jours. Le responsable Jiang de votre département a démissionné pour raisons personnelles. Le travail de votre département sera temporairement sous ma responsabilité, jusqu'à l'arrivée du nouveau responsable. Allez, au travail. Président. J'ai entendu dire qu'au département design, il y a eu un petit incident. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Cela montre que les compétences de Chifei-wan sont toujours très solides. Si Mademoiselle Chi venait juste d'arriver dans l'entreprise, le directeur Sun l'aurait déjà promu comme nouvelle responsable. Ça va pas. Chifei-wan vient juste d'arriver dans l'entreprise. Elle n'est pas là depuis longtemps. La promouvoir maintenant lui rendrait la vie difficile. Alors, dis-lui que j'ai d'autres plans pour ce poste de responsable. Oui. Allô? Espèce de petit malin. T'as assez traîné à la maison. C'est assez long maintenant. Faut venir au bureau. Eh bah écoute, je te dis, Chifei-wan est à l'entreprise, tu sais. Fei-wan, qu'est-ce que t'as vu? Allez, dépêche-toi de partir, on va être en retard. Grand frère Shuchen, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Bon courage pour l'entretien. D'accord, je vais tout donner. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe? L'attitude de Wei Shucheng. Pourquoi c'est si différent qu'avant? Diplômé de l'université Jialu, c'est impressionnant. Mais bon, pas d'expérience ni de réalisation. Tu peux débuter par un stage. Je crains que ça ne convienne pas à notre département. Le poste de responsable. Je pense que tu n'es peut-être pas au courant. Ce matin, j'étais avec grand frère Shucheng et nous sommes venus ensemble à l'entreprise. Et après l'entretien, je dois encore le voir. Shucheng. Tu veux dire le jeune maître Wei? Exactement. Alors, vous voulez exprimer quoi? Même si c'est le président qui vous a fait venir, ça passe pas. Notre département a toujours fonctionné sur le mérite, pas sur les relations. Mademoiselle Song-he, désolé, mais j'ai bien peur que vous ne soyez pas faite pour notre entreprise. Mais non, c'est n'importe quoi. La jeune maîtresse, reconnue par le président, est là. Si on laisse ces femmes qui veulent pistonner entrer et qu'elles surpassent la jeune maîtresse, moi, le vieux Sun, je suis foutu. Song Meng. Pourquoi elle est encore là? Elle et Wei Shucheng se seraient déjà reconnus. Frère Shucheng, les entretiens dans votre boîte sont hyper stricts. Moi, je suis diplômée de l'université Jialu, une étudiante d'excellence, et je passe même pas. Meng, c'est un poste de responsable après tout. Pour l'expérience et les résultats obtenus, il y a des exigences. Tu veux pas essayer de commencer par un poste de base? De base? Ça peut aller. Sinon, je pourrais commencer comme ton assistant, tu vois. Qu'en dis-tu? Shucheng, s'il te plaît, accepte, allez. D'accord. Merci, Shucheng. Shucheng, quand t'étais petit, t'avais pas dit que tu m'épouserais quand on serait grand. Maintenant, on est grand. Alors... Meng. C'était des paroles d'enfant. Tout ça, c'est des blagues d'enfance. On peut pas faire ça. Shucheng, tu serais pas déjà amoureux de quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je devrais... On peut dire que oui. Pour l'instant, ce qui m'avantage, c'est... Il sait pas encore.
je suis pas la vraie Meng Meng. Mais le problème, c'est que il est amoureux de quelqu'un. Mais qui c'est, cette personne? D'accord, j'ai compris. Eh, Meng Meng. Mademoiselle Chi. M. Chen. Fei Wan, bon, je me tire d'abord. Salut. M. Chen. T'es là, toi? C'est les plans. Y a un problème? Ah oui. Il y a encore quelques détails. Il faut en discuter un peu plus. Alors, on en parle au bureau? Pas besoin. Juste quelques petits détails. Parfait. On discute en mangeant. Allons-y. Oh, ok. Merci, M. Chen. Chi Fei-wan, tu es vraiment rusé. Même si Shu Cheng n'a pas découvert que tu es Meng Meng, il est quand même tombé amoureux de toi. Je sais pas, mademoiselle Chi. Vous avez un petit ami? Oh. Si c'est pas le cas, est-ce que vous voudriez me donner une chance? Je sais pas. Mademoiselle Chi, vous avez un petit ami? Oh. Si c'est pas le cas, est-ce que vous voudriez me donner une chance? Monsieur Chen? J'ai pas de petit ami en ce moment. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. C'est pas grave. Qui ça? Nous, on peut rivaliser loyalement. C'est un ami d'enfance. Merci de m'avoir ramené. Je vais y aller. D'accord. Pourquoi? Je viens juste de m'en souvenir. C'est pas grand frère Tuan Tuan. Mais... Fei Wan. Fei Wan. Wei Shuchang. Qu'est-ce que tu fais ici? Bizarre. Je devrais le détester, c'est clair. Mais pourquoi est-ce que ça me fait un peu plaisir de le voir? Ma grand-mère fête son anniversaire dans quelques jours. Son anniversaire? Elle aimerait bien t'inviter à la fête. Tu veux bien? Tu n'as toujours pas expliqué la vérité à ta famille à propos de nous deux? Non. Tu sais bien, en quel état de santé est ma grand-mère. Elle ne supporte absolument pas le choc. Ce matin, il y a bien une fille qui est descendue de ta voiture. Tu n'as qu'à l'emmener et tout expliquer à ta famille. Oh là là, mais non, tu te trompes. Elle. Elle n'est pas. Elle a déjà un petit ami. À quoi bon lui expliquer tout ça? Bon, écoute, grand-mère a dit, si tu ne viens pas, elle dit que je ne suis plus son petit-fils. Elle est déjà fragile. Si en plus elle a un choc à cause de ça, elle... Oh là là, oui, j'ai compris. Grand-mère est très gentille avec moi et je n'ai pas le cœur de la voir triste. Je passerai. Au fait, grand-mère, elle aime quoi? Benj. Oh là là, laisse tomber. Laisse tomber. Ça sert à rien de te demander. Plus tard, je demanderai directement à tante. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer alors. Salut. Grand-mère, hein. Elle a aimé la beauté toute sa vie. Ce qu'elle préfère, c'est le Qipao. Va lui en choisir un. Elle va adorer, c'est sûr. Je vais choisir, hein? Ah. Va choisir. Je sors. Je vais passer un coup de fil. Vas-y. Hé, mon gars. Je suis avec Fei Wan au centre commercial. Il nous manque un porteur de sac. Tu veux venir? Espèce d'idiot. J'arrive, on en parle. Bonjour. Je voudrais une robe Qipao pour grand-mère. D'accord, je vais vous la chercher. Il y a des gens, qui sont vraiment mal élevés. Quand ils voient des aînés, ils ne saluent même pas. T'es quel genre d'aîné, toi? Quand même, je t'ai élevé pendant des années, non? C'est m'avoir sorti de l'orphelinat pour me ramener, puis m'y renvoyer. Et maintenant, tu veux que je te rende ta prétendue bonté? Ce genre de sentiment, je m'en passe. Chi Fei-wan. Si c'était pas pour notre famille, t'aurais crevé de faim depuis longtemps. Avant d'aller chez vous, et après vous avoir quitté, je me portais bien. Toi, en parlant de récompense, ça fait déjà 1 an que tu n'as pas envoyé d'argent à notre famille pour la subsistance. Vous m'avez élevé qu'1 an. Et moi, je vous ai envoyé 5 ans d'argent de subsistance. Cette petite faveur, je l'ai déjà remboursée depuis longtemps. À l'avenir, quand on se verra, on fera comme si on ne se connaissait pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu as le culot de toucher à ma fille? Je vais te buter. Mais qu'est-ce que vous faites? Ici, c'est un centre commercial. Si vous continuez, j'appelle les flics.
Maman, Qu'est-ce qu'il y a? ma montre a disparu. Celle de ma cérémonie de majorité, que mon père m'a offerte. Quoi? C'est ton père et moi qui avons économisé pendant des années pour t'acheter cette édition limitée. Dépêche-toi de la chercher. Aïe! Attends, Tu es si pressé de partir. C'est toi qui l'as prise, hein? Moi, prendre ses affaires? avec ton goût de chiotte. Même si tu me l'offrais, je n'en voudrais pas. Toi, Je ne l'ai pas prise. Alors laisse-moi te fouiller. de quel droit tu me fouilles? Lâche-moi, rends-moi mon sac. Aïe! Tu fais quoi? Quoi? Je vais voir. T'as pris ou pas? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? T'oses encore dire que t'as pas pris. J'ai compris. Vous m'accusez à tort, c'est ça? Calomnie. Tout le monde ici a vu. Cette montre est apparue dans ton sac. C'est quoi cette calomnie? Appelez la police. Faites-la arrêter. Allez-y, appelez. Quand la police arrivera, on verra que c'est vous qui m'accusez à tort qui ira en prison. Mais vous... Qu'est-ce que vous faites? Hé, lâche-moi! Je fais quoi, moi? J'ai compris. Tu veux mettre mes empreintes digitales dessus, c'est ça? Il y a des caméras, tu sais. Vous êtes finis. De quoi vous vous disputez? Gérant, ces deux dames disent qu'elle a volé sa montre. Chief A1. J'aurais jamais cru te revoir comme ça. Responsable? Jiang. Chief A1. J'aurais jamais cru te revoir comme ça. Responsable? Jiang. Ah. Ça, c'est du passé. C'est grâce à toi, tu sais. Je me suis lancée à mon compte. C'est toi, tu veux voir les caméras du magasin, c'est ça? Oui. Oh, quel dommage. Ce matin, les caméras sont tombées en panne. T'es plutôt fort pour te justifier, non? Bon courage. Patron. Sur cette montre, il y a tes empreintes. Tu dis que t'as pas volé. Et les preuves? Les preuves? Alors, on appelle la police. Laissons la police régler ça. Hé, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Au secours, il frappe. Attrapez-le! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! J'ai rien volé. Calomnie. La montre. Elle est tombée de ton sac. Tu me dis que c'est une calomnie? Je vais te frapper, espèce de voleur. Frappez ce voleur. J'ai rien volé, je te jure. Lâche-moi, je n'ai pas volé. Lâchez. Lâche prise. Lâchez-la. J'ai dit de la lâcher. Dégagez. Tante, j'ai rien volé. Rien volé. Tante le sait. Feiwan, n'aie pas peur. Je suis là. Personne ne peut t'accuser à tort. Personne ne peut inverser le vrai et le faux. Oh là là, encore un complice. Ta bouche. Si tu ne sais pas la fermer, je ne me gênerai pas pour t'aider. Toi, Tu fais quoi, l'innocent? Tu sais qui je suis? Mon oncle est le directeur de ce centre commercial. Le directeur dont tu parles, il ne s'appellerait pas Zeng, par hasard? Si tu le sais, pourquoi demander? D'accord. Tu descends tout de suite. Je suis au 3e étage du centre commercial. Et en plus, elle se la joue. Sancho, viens ici. Madame, Ceci est un chef-d'œuvre que notre famille a commandé à un maître artisan, depuis Rui. Il a fallu 1 an pour le fabriquer entièrement à la main. n'importe qui peut raconter des cracks. Moi aussi, je pourrais dire que notre montre est un exemplaire unique au monde. Qu'est-ce que tu en sais? Ce centre commercial est l'une des propriétés de Madame. Madame aurait-elle besoin de mentir pour une simple montre sur mesure pour vous tromper? Feiwan, cette montre, je te l'offre, ma chérie. Madame, je ne peux pas l'accepter. C'est trop précieux. Ma chérie. Une montre sur mesure, notre Feiwan n'en voudrait même pas. Et vous osez dire qu'elle a volé votre montre pourrie? Madame, pourquoi l'avez-vous cassée? Vous étiez si bavard tout à l'heure, non? Maintenant, en face de moi,
Répétez-le. Notre Chi-Fei-Wan. Comment elle a fait pour te voler tes trucs? Allez, parle. T'étais pas très bavard tout à l'heure. Maintenant, c'est à toi de parler. Pourquoi tu ne dis plus rien? Qu'est-ce que tu fous encore à traîner? Achète tes trucs et rentre à la maison. Vite! Vieux Song. Papa, elle nous embête. C'est toi, en fait. Machin. Je m'en fous. Quels sont vos problèmes entre vous? Excuse-toi auprès d'elle. Cette histoire, on va dire que c'est fini. Toi. Ta femme et ta fille, devant tout le monde, ont accusé à tort notre Chi-Fei-Wan de vol. Tu es plutôt magnanime, toi. Faire s'excuser, Fei-Wan. Et en plus, tu dis que des excuses suffisent. Qu'est-ce que tu veux? Celui qui a tort s'excuse. Et pas que. Les innocents soient accusés à tort souffrent. Song Meng-Meng, tu veux t'allier avec des étrangers pour faire du mal à ta mère et ta sœur? Je m'appelle Chi-Fei-Wan. Depuis que vous m'avez renvoyé de l'orphelinat, à ce moment-là, je n'ai plus rien à voir avec vous. Quoi qu'il en soit, tu m'as appelé papa. Est-ce que on doit en arriver là? Cette montre est justement tombée de son sac. Si ça s'ébruite, on ne sait pas qui va perdre la face. Les caméras du magasin marchent. On peut vérifier les images. Tu dis n'importe quoi. Va vite récupérer les enregistrements. On va s'expliquer sur place. Oncle, je ne permets pas ça. Tu veux toujours que ta boutique reste ouverte ici? Et alors, si je perds cette boutique? J'ai d'autres magasins. La famille Jiang perd une boutique. C'est pas la mort. D'ailleurs, on n'est pas dépendant de la famille Wei. Comment tu t'appelles? Jiang Li. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la famille Jiang de l'industrie de la mode. N'est-ce pas? Très bien. Faites passer le mot. Arrêtez toutes les collaborations entre la famille Wei et la famille Jiang. Et faites savoir que je vais boycotter toutes les industries de la famille Jiang. Mais pour qui tu te prends? Et en plus, tu veux décider pour la famille Wei? C'est la madame de la famille Wei et aussi la présidente de la chambre de commerce de Huainan. Tu crois qu'elle n'a pas le droit? Madame Wei, j'ai tort. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Mademoiselle Shi, je vais changer. Pardonne-moi cette fois-ci. D'accord? Oncle, donne-moi une chance. Oncle. Madame, je vais tout de suite ramener mon enfant à la maison pour le discipliner correctement. Je vous en prie, soyez indulgents. Laissez-la rentrer pour bien réfléchir à ses actes. Si aujourd'hui ce n'était pas moi, si c'était une personne ordinaire, est-ce qu'elle aurait... C'est vraiment l'injustice jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout ça, c'est pour qu'elle apprenne le prix de maltraiter les gens. Emmenez-les. Allez! Madame, pitié, madame! Voici les images de surveillance. Vous voulez vous échapper? Là, sur la vidéo de surveillance, on voit très clairement. Vous n'avez rien à dire pour vous défendre? Meng-Meng, tu ne veux pas donner une chance à ton père? Je l'ai dit. Je m'appelle Chi-Fei-Wan. Mademoiselle Chi, vu que nous sommes de vieilles connaissances, traite-nous comme un paix et laisse-nous partir. Je vais les éduquer correctement en rentrant. Si tu veux que je les pardonne, d'accord. Dis, j'accepte n'importe quelle condition. Je veux qu'elles deux s'excusent à genoux. Je veux qu'elles deux s'excusent à genoux. D'accord. Allez, dépêchez-vous. Vieux Song. Vite. Attends. Je le savais. Meng-Meng est la plus gentille et la plus mature. Vous êtes toujours comme avant, aussi sans scrupules. Cette fois, c'est la dernière fois que je vous pardonne. À l'avenir, quand on se reverra, on fera comme si on ne se connaissait pas. Allez-vous-en. Allez. Et maman Fei-Wan. Vous êtes déjà là? Si vite? J'allais justement dire que j'allais sortir vous chercher. Si on t'avait attendu, tout serait froid depuis longtemps. Qu'est-ce que tu attends? Regarde le visage de Fei-Wan. Oh, Fei-Wan. Qui a fait ça? Je vais aller leur régler leur compte. Ça va. Tante leur a déjà donné une leçon. Fei-Wan. Désolé, j'aurais dû y aller plus tôt. À quoi ça aurait servi que tu y ailles plus tôt? Celui qui m'a frappé. Mais la mère de ton assistante. Quoi? Song c'est mon amie d'enfance. À l'époque, je me suis perdu. C'est elle qui s'est occupée de moi tout le temps. Quand je suis rentré à la maison et que je me suis installé, quand je suis allé la chercher à nouveau, elle était déjà partie. Toutes ces années, je l'ai cherchée tout ce temps. Je n'ai retrouvé que récemment.
Simplement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne comme ça. Ne t'inquiète pas. Son affaire, je vais m'en occuper le plus vite possible. Je n'aurais jamais pensé que Song-hee, quand elle était petite, avait en fait une expérience assez similaire à la mienne. Mais c'est seulement quand je t'ai rencontré que j'ai su ce qu'était l'amour. Malheureusement, tu as déjà un petit ami. Qui t'a dit que j'ai un petit ami? Qui t'a dit que j'ai un petit ami? Ce jour-là, je t'ai appelé et j'ai entendu ton petit ami. Je voulais te fêter ça. Je t'ai trouvé un boulot. Et puis un jour, je voulais t'inviter à dîner. J'ai vu un type qui venait te chercher après le boulot et vous rigoliez bien ensemble. C'était un gars sur le trottoir qui consolait sa copine. Et hier, celui qui est venu te chercher. C'est un gros client de la boîte. Miss. Il m'a carrément avoué ses sentiments. Ben, alors t'as accepté? Bien sûr que non. Donc, si je comprends bien, t'as pas de mec en ce moment. Non, pas du tout. Mais comme toi. J'ai aussi un ami d'enfance, mon premier amour. Et on s'était promis de se marier une fois grand. Mais en fait... Ah bon? Moi, récemment, j'ai rencontré un garçon. Il me fait réaliser que, en réalité, moi, quel imbécile. Trop bête. Je suis à la maison. Frère Dao. Je te dis, vieux Song, tu me dois 30 millions. Tu rembourses quand? C'est pas 10 millions? 10 millions. Ah, nous les gars, on doit venir te rappeler pour un oui ou pour un non. Ça demande pas un peu d'effort? Ah, et ça coûte rien peut-être. Eh, non. J'ai un moyen. Un moyen. Y a un moyen. Vite, dis, frère Dao. Avant, j'avais une fille adoptive. Elle a été recueillie par un riche. Cette somme, elle te la donnera, c'est sûr. Fille adoptive. Hey! Et en plus, adoptée par quelqu'un d'autre. Hey! Pourquoi elle s'occuperait de toi? Frère Dao. Elle s'occupera de moi. Et en plus, elle est très belle. Si elle te la donne pas. Et toi, t'as pas de moyens? Eh ben, je te dis, vieux Song, pour la cruauté, c'est toi le champion. Ha 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 ha. Allez. Frère Dao, bonne route. Bonne route. Oh là là. Merci pour votre peine. Bonne route. Vous. Qu'est-ce que vous voulez? Tu connais Song Qian, c'est ça? Il a dit que je devais trouver Mademoiselle Shi, qu'elle peut l'aider à rembourser une petite dette. Ben, pas beaucoup. Juste 30 millions. Je vous préviens, ne faites pas de bêtises, sinon j'appelle la police. La police. Ah, allez. Ouais. Hé, ne nous touchez pas. Celui qui vous a engagé, allez le trouver. Ne nous touchez pas. Arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez? Un héros qui sauve la belle. Les gars, allez, venez. Bouclez-les tous. Emmenez-les. Jeune maître, jeune maîtresse. Emmenez les mots en bas. Remettez-les au service compétent. Hé, regarde, c'est lui qui m'a envoyé chercher Mademoiselle Chi pour réclamer l'argent. C'est toi qui as arrangé tout ça? Feiwan. Mets-le en tôle aussi, pour lui donner une leçon. Non. Attends. Rembourser ses dettes, c'est la moindre des choses. Song Qian a dit que il m'a envoyé chercher cette Mademoiselle Chi, qu'elle pourrait m'aider à récupérer mon argent. Nous les gars, on est venus exprès. Pour l'argent. Ah oui? Tu ne me crois pas? Regarde par toi-même. C'est lui qui doit 30 millions à moi. Quand je suis allé réclamer l'argent, il a dit de trouver Mademoiselle Chi Feiwan. Elle pourrait l'aider à solder ses dettes. Du coup, je suis venu chercher Mademoiselle Chi Feiwan. 30 millions, c'est ça? Bon, d'accord. Donne-moi ton compte. Non, pas un centime pour eux. Si tu oses leur donner, je te parle plus jamais. Je te jure, si tu m'aides cette fois, après m'avoir aidé, je promets de ne pas me pointer devant toi. Cette phrase, tu l'as dite combien de fois? Depuis que vous m'avez retrouvée, vous n'arrêtez pas de me ressortir mon enfance. Mes plans de design. T'as dit que Song-hee en avait besoin. Je les ai donnés. Ta femme m'a élevé 1 an. C'était dur. Elle s'est flingué le dos. Je lui ai filé 5 ans d'argent de vie. Et toi, t'as eu la brillante idée de jouer en bourse. Heureusement, les premières années, les sommes étaient pas énormes. J'ai comblé le trou pour toi. Bah, depuis le temps, je n'ai plus rien à voir avec toi. Alors, fous-moi la paix. Feiwan, mais tu peux pas me laisser tomber comme ça. Pour la dernière fois. Casse-toi. Oh là là, mais... Sortez-le d'ici. Le plus loin possible. Non, attends. Et toi aussi. Dégage toi aussi. Si tu oses encore la harceler, gare à toi. Je vais te régler ton compte. Bon, d'accord. Dégage. On y va, allez, on part. Feiwan,
Je vous laisse discuter. Je m'en vais d'abord. Quoi? Tu veux encore rester ici pour te moquer de moi? Non, Feiwan. Si tu as envie de pleurer, je te prête mon épaule pour t'appuyer. Viens. Et Chifeiwan. Quoi? Tu as été viré de la boîte. L'affaire où on a piégé Chifeiwan a été découverte par Wei Shucheng. C'est vraiment une calamité. Allez, arrête de brailler. Dépêche-toi de faire tes valises et dégage d'ici. Hé Frère Dao. Hé Dégage. T'es en train de... Où tu vas? Dégage. T'es en train de... Où tu vas? Dégage. Nulle part. Nulle part, nulle part. Vieux Song. Oui? La fille est pas mal, hein? Frère Dao, laisse-moi 2 jours de plus. Je rembourserai, c'est sûr. Absolument. Épargne ma fille, s'il te plaît. Avec quoi tu vas rembourser? Regarde chez toi. À part ta fille, y a-t-il une seule chose convenable? Ah, emmenez-la. Hé Frère Dao, ma fille est diplômée de l'université Jialu, une université prestigieuse. Elle peut trouver un petit ami riche. Ensuite, elle va certainement m'aider à te rembourser l'argent. Élève brillante, hein? Élève brillante. Toi, maintenant, tu as un petit ami? Pas pour le moment. Mais pourvu qu'elle mette de côté sa fierté. Elle en aura un tout de suite. Arrête de te fatiguer. Je connais beaucoup de patrons riches. Ils aiment bien comme toi, à la fois belle et cultivée, élève brillante. Je t'en supplie, fais pas ça. Fais pas ça à ma fille. Song Tian, je te le dis, je peux ne pas toucher à ta fille, mais cette dette, tu dois la rembourser toi-même. Rembourse. Tu vas vraiment rembourser? Et ton cœur, ton foie, ta rate, ton estomac et tes reins, tes yeux, ton sang et ta peau, ta moelle osseuse. Tout ça, ça se vend, tu sais? Ah non. Bon, Songé, sinon toi. Papa. Hé, Song Tian Song. He est notre fille, quand même. Frère Dao est aussi un grand bonhomme. Si Song He suit Frère Dao, c'est aussi pour aller vivre une bonne vie. Salaud. Maman, à l'aide. Arrête de lui parler. Allez, emmenez-la. Personne ne touche. Laissez ma fille. Écartez-vous. Hé, Frère Dao. Lâche-moi. Qui ose toucher à ma fille? Je me bats à mort avec lui. La famille Song a des ennuis. Il s'est passé quoi? Song Tian voulait utiliser Song He pour payer la dette. Sa mère, pour protéger Song Hee, a sorti un couteau. Le créancier et Song Tian sont morts sur le coup. La mère de Song et Song He sont maintenant aussi internés en hôpital psychiatrique. Tu vas bien? Tante, je vais bien. Je veux les aider à régler ces histoires. Après tout, on s'est connus. Je m'en vais. Vas-y. Majordome Lee, dépêche-toi de suivre. Voir s'il y a besoin d'aide. Oui. Feiwan, tu reviendras? Probablement pas. Tu ne peux pas rester? Pas vraiment. Est-ce que c'est ton ami d'enfance qui vient te chercher? Ah non, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, tu ne peux pas rester? Arrête de chercher. Wei Shucheng, tu es quelqu'un de bien. Mais on n'est pas fait l'un pour l'autre. On ne vit pas dans le même monde. Non, ce n'est pas vrai. Ma grand-mère t'aime bien. Mon père aussi t'apprécie. Ma mère aussi t'adore. Et le plus important, c'est que moi aussi je t'aime. En fait, je crois que je t'ai aimé dès la première fois où je t'ai vu. Maman, grand frère, Toin-Toin. Qu'est-ce que je suis censée faire? Grand-mère a dit que c'était un trésor de famille. Il est destiné à ma future femme. C'est quoi, une femme? Une femme, c'est celle avec qui je veux passer ma vie. Attends-moi, je reviendrai pour t'épouser, c'est promis. D'accord, je t'attendrai. Feiwan. Alors, est-ce que tu es toujours prête à tenir la promesse d'autrefois? Oui, je le suis.